Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 21 août 2021. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout le monde va autant que se peut. Donc pour cette guidance, nous allons prendre le Marseille Wait de Emmanuel Iger, le Kiro Marchetti, les rêves enchantés, en complément mon bon vieux Béline, oracle Béline comme ceci, et en complément, et en carte conseil, le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder par rapport à cette journée du 21? 2 plus 1 égale 3, on est sur quelque chose qui est, pour moi, là, c'est qu'un ressenti, qu'on soit d'accord, je ne suis pas numérologue non plus, mais on est quand même sur quelque chose qui est comme une période de fécondité, comme quelque chose qui peut voir à démarrer, un projet qui peut voir à éclore, ou quelque chose qui commence à être dans une forme de gestation, dans ce que je peux voir à ressentir, et j'ai surtout sur un ressenti de création, comme un besoin de création, ou de créer quelque chose, ou un début de cycle créatif, dans ce que je peux voir à ressentir et à palper, on va dire. Hop là, on va regarder ça. On est sur le monde. Le monde, c'est un aboutissement, c'est quelque chose c'est une de mes cartes préférées du tarot, dans les arcanes majeures, et on est sur l'as de bâton. Par rapport à cette configuration, par rapport à cet assemblage, j'ai le monde qui nous indique, on peut voir à une forme de réalisation, comme quelque chose à réaliser, ou que nous avons réalisé. Mais à la fois, le 21, ça reste un fin de cycle. On n'est pas sur la mort, on n'est pas sur une transformation, sur un fin de parcours, comme une étape on peut presque l'interpréter sur une étape qui vient de se concrétiser, qui vient de se réaliser. Ça peut être pour certains comme l'achèvement d'une période de congé, l'achèvement d'une période de recul, de retrait, et nous avons le bâton comme avec cette posture par rapport à cette main. Là, j'ai plutôt quelque chose qui est, on va dire, à imposer les choses, comme quelque chose qui doit être planté, qui doit être acté. Donc on est sur une comme pour certains, on va dire, une prise de décision. C'est pas fondamentalement ça ce que je ressentirais, mais on est sur se diriger, et si je me permets de bien montrer le détail, nous avons l'as de bâton, et quelque part là, notre carte du 21 du monde a le personnage a un bâton dans chaque main, donc c'est comme trouver un équilibre, trouver une forme de j'emploierais le mot presque d'ancrage. Là, c'est un ressenti que j'ai, qu'on soit d'accord. On n'est pas sur de l'émotion, on n'est pas vraiment sur du pur émotionnel. Là, j'ai plutôt une vision, un ressenti qui est, voilà, mine de rien, quand on retourne, on a la mort et on a le jugement. Donc on est vraiment sur un fancy, quelque chose qu'on doit acter, qu'on doit transformer. On peut même là on peut presque même le mot le dire, même si on est dans une forme d'incertitude, dans une forme de doute avec ce 2DP. Nous avons le jugement qui est la trompette, le jugement qui est l'appel des morts, le réveil des morts. Donc le réveil quelque part aussi de ce que l'on doit faire renaître, de ce que l'on doit faire revivre, de ce que l'on doit aussi se recentrer dans ce qui m'apparaît. Avec cette reine de bâton, on finit sur du bâton. Pour moi, on est quelque chose qu'on doit mettre en place, mettre en équilibre, ou mettre en exergue. On est sur... Je ne vais pas vous dire qu'on est sur du pur émotionnel, qu'on soit bien d'accord, puisque là, il n'y a pas une seule coupe. Si on doit se faire que de la on va dire que de la cartomancie, mais on est plutôt sur un mélange. Pour moi, là, j'ai un mélange. On est sur de l'émotionnel, on est sur de la matière, on est sur des choses qui doivent passer, se transformer, et comme si on devait remonter ou finir d'acter une situation. Dans ce qui m'apparaît, c'est une journée qui peut être très très riche, qui peut, je dis bien qui peut, parce qu'on a tous une part de libre arbitre, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, c'est une journée qui est très très riche, qui peut amener même une forme de satisfaction, une forme de réalisation. Par contre, il faut bien, comme tout ce qui est changement, ou tout ce qui est, on va dire, mise en place ou mise en œuvre d'une situation, même sur un point de vue, je dirais psychologique, émotionnel, on peut même presque dire spirituel. C'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça, mais qui amène de grandes satisfactions. On est sur un début, on est sur un démarrage, qu'on soit bien d'accord. Donc il faut savoir après aussi prendre, je ne veux pas dire prendre patience, mais laisser, c'est comme quand on plante une graine, il faut laisser la graine germer. Donc on doit aussi savoir se positionner, et on doit réussir à se transformer soi-même dans ce qui nous apparaît. Alors on va voir ce que le Kiro Marchetti nous indique. Le Kiro Marchetti, nous avons le puits, comme quelque chose que l'on doit aller en profondeur, et que l'on doit aller jusqu'au bout, ou fouiller à l'intérieur de soi-même, ou intérioriser au fond de ses capacités. Nous avons la boussole, on est bien sur une notion d'orientation, on est bien sur une notion de quelque chose qui doit naître. Pour ceux qui sont dans des pures rencontres,
Quand je dis pure rencontre, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Là, nous avons presque le ressenti que si vous n'avez pas la flamme en soi, pour certains, ça pourra parler à certains, soit on est sur des rencontres amicales, affectives, professionnelles, ou quelque chose qui peut amener une forme de raison ou une forme d'intérêt. Il nous est clairement indiqué, quelque part, qu'en allant au bout des choses, si vous n'avez pas la flamme, vous resterez dans une impasse. Donc on est sur une histoire de s'orienter, peut-être renaître. Il y a quelque chose à couper parce qu'il va falloir choisir. Donc je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes dans une période où vous rencontrez des nouvelles personnes, où vous rencontrez d'autres perspectives, où vous avez d'autres projets, il peut y avoir des premiers contacts, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel ou par rapport à une procédure, puisque nous avons la tour, donc on peut voir même dire justice, impôt. Il faut savoir aussi intuiter et savoir aussi imposer certaines réalités et certaines affirmations de ce que l'on désire. Et pour ceux qui sont que sur un début d'amitié, relation, ou peut-être communication, s'il y a quelque chose qui vous interpelle direct, je vous dirais à quoi ça sert de se forcer en soi. Rien n'est utile de se forcer. Parce que si on n'a pas la flamme, on fera que quelque chose de moyen, voire de réchauffé. Donc c'est pas forcément ce qui est nécessaire. Et je dirais que c'est pas forcément non plus ce que je vous souhaite. D'une affaire entendue. Alors, on va regarder déjà au premier abord notre première ligne avec le Chiro Marchetti. Hop là, nous avons le cercueil, la transformation ou là le sarcophage, puisque c'est aussi un sarcophage, donc on est dans une période de choix, de positionnement. Le cercueil, il ne faut pas oublier que le cercueil peut être aussi, on va dire, une notion de certaines interprétations, on va dire de malaise ou de maladie, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Là, on est dans une période de transformation ou dans une période, c'est là ce que je ressentais, de situation qui apporte insatisfaction ou de malaise vis-à-vis d'un enfant. On peut avoir comme des doutes, des incertitudes, il peut y avoir une situation qui peut voir à être critique, on peut voir à sauver une situation, à transformer, à trouver une passerelle en quelque sorte, mais il y a comme un positionnement. Pour ceux qui ont des enfants qui peut-être se trouvent dans un début de quelque chose, grands ou petits enfants, ça peut être un apprentissage, un début de poste, ou un premier travail, ou quelque chose dans cet esprit-là. On ressent comme une situation qui tourne en boucle, entre guillemets, et qui a du mal à se positionner, ou qui a du mal à se développer, entre guillemets. On sent que c'est par rapport à une tierce personne, ça peut être soit, là on va faire l'interprétation enfant. Quand je dis enfant, c'est peut-être une personne proche de soi, qu'on soit d'accord, ou une situation qui reste petite, qui a du mal à évoluer. Donc par rapport à une personne qui est proche de vous, je vous dirais que s'il n'y a pas de possibilité de se sentir plus épanoui par rapport à ce renouveau, ça peut être soit j'ai vraiment plutôt un ressenti professionnel ou quelque chose qui peut voir qui doit se positionner, qui pourrait voir être du durable. Je vous dirais qu'on pourrait être appelé à vous demander conseil, si je puis dire, par rapport à certaines situations. Moi je vous conseillerais, moi-même par rapport à ce tirage, de ne pas forcément insister, de ne pas inciter à perdurer, ou tout du moins d'inciter à retrouver ailleurs pour pouvoir partir ou de pouvoir se transformer. Car de toute façon, il y a une situation par rapport à cette personne, on n'est pas sur du pur relationnel, parce que là, vous n'avez pas la carte de la consultante qui est sortie, on est sur une histoire de problématique entre deux personnes. Là, j'ai une situation qui est difficile par rapport à un point de vue professionnel, ça peut voir à être une interprétation entre un enfant et son père, enfin comme avoir un souci et un problématique vis-à-vis d'un conflit de génération. Mais on sent qu'il y a plutôt un conseil à donner de savoir couper, de savoir trancher. Par rapport à vous, si on se concentre à vouloir interpréter que sur vous, on est dans une période de transformation, où on a de transformation, de choix, on ne se sent pas bien par rapport à une situation qui a du mal à évoluer, comme si on avait du mal à transformer ou à faire grandir une situation, soit vis-à-vis d'une tierce personne, ou quelqu'un qui peut voir être rencontré récemment, puisque nous avons le lys qui nous indique aussi peut-être quelqu'un qui a une sincérité, si on part sur de l'affectif, qui pourrait avoir une inclinaison, mais avec la faux, entre guillemets, l'inclinaison peut voir être là, mais c'est quelque chose qui restera assez difficile. Peut-être que vous aurez même une mise en garde, où vous entendrez des choses qui pourraient comme vous déclencher une réaction de décision. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a la carte de la femme, de la cigogne, de la tour, de nouveau la boussole et du soleil.
On sent qu'il y a quand même une situation qui n'est pas claire pour ceux qui sont vraiment dans une situation affective, dans une situation de relationnel ou de couple ou, excusez-moi de parler comme ça, on sent qu'il y a quand même une situation qui est ambiguë. Soit c'est sur vous directement, bien que votre carte n'apparaît pas, soit vous entendrez parler aussi comme d'une triangulaire ou d'une situation qui est très complexe au point de vue de l'affectif. Je vous dirais, ne vous engagez pas dans une situation où la personne n'est pas clairement libre, ou n'est pas clairement fini d'être libéré si vous êtes dans une rencontre. Mais on sent comme moi dans ce qui m'apparaît, on sent comme des situations où il va falloir comme clarifier, comme il va falloir, j'emploierai pas le mot trancher, mais il va falloir dégager l'horizon pour être sûr de savoir comment se positionner. Par contre, pour certains, on est sur une possibilité, pour ceux qui ont le désir de travailler au point de vue des enfants ou de se rapprocher d'un domaine des enfants ou de la jeunesse, ou peut-être que vous avez un poste qui veut se positionner au point de vue de d'une administration où on gère les enfants, il y a possibilité pour certains de concrétisation grâce à l'aide d'une personne, d'une amie ou de connaissance, dans ce qui nous apparaît. Donc on est sur une journée, je vais vous dire, où on doit se mettre dans une forme de positionnement et aussi de transformation. On a par contre l'arrivée de nouvelles d'une personne, d'une amie. On est plutôt sur le point de vue amical qui a pu avoir traversé des moments un peu plus difficiles dans ce qu'on peut voir à ressentir, soit sur les énergies, soit par rapport à des projets de vie, ou par rapport à une hospitalisation, peut-être une intervention, dans ce qu'on peut voir également à interpréter. On sent que ça a été long, mais c'est quelque chose qui est positif et qui se transforme dans ce qui nous apparaît. On a vraiment possibilité de changer beaucoup de choses, mais il y a comme une initiative, comme une décision à prendre de par soi-même qui m'apparaît plutôt positive, je peux être très franc avec vous, même très très positive, mais il faut que vous arriviez à les transformer et à les positionner de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus prononcée. Alors, on va voir ce que notre petit oracle Béline nous indique. Alors, par rapport à cette journée, quel message on peut avoir? On est sur un schéma ou sur des situations où la famille qui peut voir être présente ou, problématique, ou légèrement difficile à supporter, voire conflictuelle. Tout du moins, il y a un schéma, quelque chose, ou de personnes d'amitiés anciennes, ou de personnes qui est un petit peu plus difficile. Enfin, soit c'est la famille, soit c'est une situation qui est déjà connue, qui est déjà répétitive, soit une amitié, ou une personne amicale que vous connaissez depuis fort longtemps. On sent comme des problématiques qu'il va falloir comme trancher. On sent que c'est une personne qui aura pu revenir vers vous, ou qui retraverse votre vie. On a espéré avoir une forme d'élévation, ou une forme d'amélioration, mais très concrètement parlant, va pas falloir trop espérer. Va pas falloir trop espérer, et va pas falloir trop avancer dans certaines... trop se projeter dans ce qui nous apparaît, parce qu'on sent comme soit par rapport à une activité professionnelle, soit par rapport, parce que là nous avons la carte du travail qui m'est confirmée, soit vis-à-vis de certains relationnels, ou c'est peut-être des relationnels qu'on peut avoir au point de vue du travail. Va falloir raison garder, comme on dit, il ne va pas falloir non plus s'engager dans des situations qui sont compliquées, alors qu'on sait que c'est déjà possible, ou que ça a déjà été, c'est déjà connu quelque part. Je vous dirais, parfois on ne fait pas du neuf avec du vieux. Tout du moins, si on connaît la personne, on connaît les situations, on connaît les personnes qui ont tendance à être problématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Allez, on va faire un 14 cartes. Donc voilà, excusez-moi, hop. Donc par rapport à si on connaît déjà une personne si on connaît déjà les défauts d'une personne, parce qu'on a tous des défauts, va pas falloir se mentir, soi-même on en a, j'en ai, vous en avez, tout le monde en a, mais si on connaît les défauts de cette personne, il ne faut pas espérer fondamentalement on peut tous s'améliorer, mais on ne change pas profondément, surtout en très peu de temps. Dans ce qui, il faut quand même être honnête. Donc si vous avez des schémas qui reviennent, avec l'expérience, on peut éviter certaines contrariétés. Simplement, il faut contourner les obstacles, on prend que le bon et on oublie le meilleur. Enfin, on prend que le bon et on oublie le mauvais, pour garder que le meilleur. Donc on sent, vous voyez, il y a la carte de l'héritage qui ressort, qu'il faut avoir comme une réflexion, une intelligence par rapport à ce qui a été vécu. Ça peut être par rapport au domaine du travail, ou
par rapport à peut-être également pour certains comme une formation, un approfondissement par rapport à un savoir que vous savez en quelque sorte, comme si parfois vous n'osiez pas assez vous lancer dans certains domaines ou dans certaines activités ou dans certaines réalisations, parce qu'on sent qu'il y a comme parfois une problématique ou des personnes, un environnement qui ne savent pas assez vous épauler. Pour certains, ça peut être comme un savoir ou quelque chose qui peut voir à être, je ne vais pas dire ancestral, mais qui est de famille ou une connaissance de famille qu'il faut voir à développer ou qu'il faut voir à affirmer. On ressent comme une période, ou sur un week-end, ou sur les plus quelques jours, comme une période vraiment d'ouverture. À la fois où vous pourrez avoir des personnes, à la fois qui reviennent, il y a des amis, il y a des personnes compliquées, mais c'est comme si vous pouviez avoir soit des invitations ou vous retrouver auprès des personnes qui vous sont le plus fiables, qui vous sont le plus sincères vis-à-vis d'une problématique. La famille et l'ennemi. Donc parfois, on peut aimer sa famille, on peut aimer ses proches, on peut aimer ces personnes qui sont très proches de nous, mais à la fois, parfois, un esprit de protection peut voir à devenir presque quelque chose de toxique ou de nocif dans ce qui apparaît. Donc il faut savoir ne pas s'emballer et ne pas se laisser mettre des barrières. On est vraiment sur la notion de nativité pour amener d'autres perspectives qui vont permettre de trancher, de transformer une situation. Je vous dirais, pour certains, ça peut voir être soit une période de transformation, comme une période où on va mettre en route un dossier ou recevoir des réponses par rapport à un dossier, par rapport à de l'argent, par rapport à une construction, après une période qui a été difficile. On est là où on peut même également interpréter comme savoir mettre fin pour restructurer une situation. Pour ceux qui ont le projet, on va dire peut-être de refaire un regroupement ou de reformer, on va dire des prêts bancaires ou de reformater une situation financière, on est dans une bonne perspective, mais sachez, entre guillemets, qu'il risque d'y avoir des sacrifices. On ne vous dira pas oui, simplement comme ça, il faut comme préparer et structurer un petit peu votre dossier. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit quelque chose. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Hop. Alors, on va regarder ce que le petit oracle dit. L'intégrité. Je crois que c'est clair, ça correspond bien. L'intégrité, le fou du roi. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour ne peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc l'intégrité, c'est être vous-même. C'est être ce que vous voulez. Et je vous dirais également ne pas mettre en doute ce que vous savez. Et ne pas parfois si je peux me permettre, pour certains ça va peut-être être vexant ou inapproprié, mais ça parlera à d'autres, ne pas se forcer à être ou faire certaines choses alors qu'on sait que c'est quelque chose qui ne pourra pas aller, parce que ça ne vous avancera à rien, à part perdre du temps, en gros. Donc changer, transformer, ça vous fait gagner un temps et ça vous permettra de ressentir un bien fou. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo guidance, mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air. Si vous désirez faire connaître ma chaîne, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec un grand plaisir. Un renseignement par rapport à une consultation, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Si vous avez besoin, si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun, vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours très plaisir et j'y réponds à chaque fois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.